Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la 14e étape de ce grand raid où nous allons monter jusqu'au fameux pas de Lona. Mais avant d'y arriver, il y a encore 1 km 350 sur un petit sentier pédestre piégeux et difficile à certains endroits. Et bien entendu, nous allons nous faire prendre au piège. Durant cette transition vers le pas de Lona plutôt difficile, il y aura un passage qu'il faudra franchir à pied, à moins d'être très fort. Et justement, parlons un peu de chiffres. Cette 14e étape est la plus courte en termes de kilométrage, puisqu'elle ne représente que 2,1 km, mais comme vous pouvez le voir, elle dure plus de 35 minutes. Pour cause, sa pente moyenne est d'un peu moins de 20%. Elle va devenir encore plus importante au pied du pas de Lona. J'ai considéré le pied du pas de Lona au moment où il n'est plus possible, ou je dirais même que cela devient difficile de rester sur le vélo, et cela c'est à peu près à la hauteur de cette imposante bloc de pierre que vous découvrirez dans quelques minutes. Certains arriveront à pédaler jusqu'à sa hauteur. Pour moi, ce fut bien avant. Vous allez très vite vous en rendre compte. Et justement, depuis ce point, il vous restera encore environ 750 mètres de montée pour une pente moyenne qui avoisine les 32%. Autant dire que cela devient inenvisageable de rester sur le vélo. Par contre, il est tout à fait possible de le descendre sur ce versant, mais je ne vais pas vous en faire la démonstration car je ne suis pas assez téméraire pour cela. Une fois sur cette pente, il ne vous restera plus qu'à marcher jusqu'au sommet. Courir avec des bâtons sur cette montée, c'est tout à fait envisageable, mais avec un vélo, cela devient plus compliqué. Marcher d'un bon pas semble la meilleure solution. Après, il vous restera deux choix, soit de porter votre vélo, soit de le pousser. Alors, le désavantage de la poussette est que vous risquez de vous faire stopper par des cailloux mal placés et de devoir relancer en soulevant votre monture. Cela a pour désavantage de couper votre rythme et donc de monter par à-coups. L'avantage certain, c'est que vous n'avez pas tout le poids du vélo sur vous, comme vous pouvez le voir à l'image. L'autre possibilité est de porter votre vélo, comme je vous le démontre à l'instant. Ainsi, vous pourrez garder votre rythme de marche sans être gêné. L'inconvénient est que tout le poids du vélo est sur votre dos et forcément sur vos jambes qui devront fournir un effort un peu plus important. Pour avoir testé les deux formules, je conseille plutôt la poussette pour la simple et bonne raison que la montée, à force des nombreux passages, a créé une légère rigole à certains endroits et c'est devenu un peu plus roulant, surtout sur son final. Je n'entends pas par là que c'est devenu une véritable autoroute. Attention, il entre encore de nombreux obstacles à franchir, surtout au début, mais ils ne sont pas assez imposants pour faire toute la montée en portage. Il existe quelques petites variantes possibles car à certains endroits le chemin se coupe en deux. Il est même envisageable de ne pas suivre le chemin et de couper tout droit à certains endroits. Même si c'est plus court, ce n'est pas forcément plus facile ni plus rapide. Enfin, c'est ma vision personnelle et grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis durant cette montée. Comme vous en avez pris l'habitude, nous allons avoir droit à d'autres points de vue que j'ai réalisés durant d'autres tournages. De plus, vous constaterez qu'il y a quelques coupures durant la montée et je vais vous révéler la véritable raison. Durant ce tournage, je suis parti comme d'habitude avec deux caméras. Pour la première qui filme les montées, j'ai deux batteries. Pour la seconde que j'utilise uniquement pour les descentes, pour une image plus stable grâce à son stabilisateur intégré. J'avais bien entendu prévu que pour ne pas avoir le même problème qu'à l'étape de Volovron où la caméra s'était éteinte avant le sommet à cause de la batterie, j'avais cette fois prévu de la changer arrivée à la vieille. Je descends donc de mon vélo, j'ouvre mon sac et cherche la seconde batterie, mais impossible de la trouver, j'ai beau tout sortir, pas de seconde batterie à l'horizon. À un moment j'ai cru que je l'avais tout simplement perdue quand j'ai sorti ma banane quelques kilomètres plus bas. Deux choix s'offrent à moi, soit redescendre au dernier point où je me suis arrêté pour voir si elle n'était pas tombée durant l'ouverture de mon sac pour prendre ma banane, soit de me dire qu'il était bien probable qu'une fois de plus j'ai réussi à oublier la batterie de secours
Comme je suis un grand étourdi, car je ne vous ai jamais dit, mais souvent je pars sans mes gourdes. Et si vous vous souvenez du commentaire de l'étape 13, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas déjà fait, ainsi vous comprendrez pourquoi c'est souvent très loin de chez moi que je constate que je n'ai pas de gourde sur mes porte-gourdes. Pour celui qui veut savoir ce qui est arrivé de ma batterie de secours, eh bien oui, je l'ai bien laissé sur mon bureau. Et donc pour éviter d'utiliser ma seconde caméra trop tôt, j'ai dû faire des arrêts fréquents. D'une part pour m'assurer que la caméra n'était pas éteinte et d'autre part pour l'éteindre quelques minutes. Car ce qui est miraculeux avec cette caméra, c'est que je récupère des barres de batterie en la désactivant et ainsi j'ai pu terminer de filmer jusqu'au sommet. Alors, il était bien entendu prévu d'avoir une vue arrière pour la dernière étape. Malheureusement, dès le début de la descente, la caméra a coupé court à ce projet. Un autre point important, j'ai longtemps hésité à accélérer la vidéo très légèrement, mais je me suis dit que c'était plus sympa d'avoir une véritable sensation de difficulté, car comme je l'ai dit souvent, la caméra écrase la pente et cela donne presque l'impression d'être en légère montée. Mais croyez-moi, cela grimpe vraiment, comme vous pouvez le voir à l'instant, alors que nous ne sommes pas véritablement dans le pas de l'Ona. Mais si vous le désirez, vous pouvez tout à fait accélérer comme vous le désirez grâce aux paramètres, comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant. Arrivé au sommet du pas de l'Ona, nous serons tout proche de la fin de ce grand raid. Mais attention, toutes les difficultés ne sont pas encore franchies, car il reste encore le basset de l'Ona à monter, le point culminant de ce grand raid, et même s'il se fait sur le vélo et qu'il est assez court, la fatigue de tous ces kilomètres déjà parcourus va le rendre encore plus difficile, en tout cas pour les simples mortels que nous sommes. J'exclus ainsi les grands champions qui travaillent énormément pour arriver à ce résultat en parcourant ces 125 km en moins de 6 heures, parfois un peu plus, et nous simples amateurs que nous sommes, nous n'avons pas forcément le temps d'atteindre un tel niveau d'exception, quoique certaines méthodes d'entraînement nous permettent de réduire le temps passé sur la selle tout en gagnant en performance. Mais pour ce genre de course longue et difficile, la meilleure façon de s'entraîner est de le faire durant de longues heures et ainsi d'habituer son corps à de fortes intensités sur de longues distances. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Entraînement court ou long, ou encore un mix des deux? Mais c'est souvent le temps que nous avons à notre disposition qui choisit pour nous. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Quant à nous, nous allons nous retrouver pour la 15e étape où nous allons descendre en direction du lac de l'Ona. Et encore là, je vais commettre une petite mésaventure puisque j'ai mal resserré ma caméra et je me suis rendu compte vraiment trop tard. Heureusement, l'une de mes vidéos va légèrement me sauver le coup et ainsi m'éviter de devoir remonter pour filmer ces quelques mètres qui ne sont pas vraiment manquants, mais bien plus portés vers ma roue avant. Ainsi, nous remonterons vers le basset de l'Ona. Une fois au sommet, nous entamerons la descente jusqu'à Grimens. Et tout cela, ce sera dans la 16e étape. Alors, d'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.